Religion, 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 à la mosquée Rouraba, arrondissement 1, Emery Patrice Lumumba, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Que vous soyez musulman ou non, vous devez prendre conscience de ces jours de fête. Que nous soyons musulmans, que nous soyons non-musulmans, nous devons prendre conscience et craindre Allah, notre Seigneur le Très-Haut. Le jour où, comme Allah dit, le jour où l'être humain, Yani se souviendra de tout ce que ses deux mains avaient posé comme acte, comme œuvre, qu'Allah nous en préserve. C'est le mot que l'on puisse retenir de ce vendredi 30 décembre 2023, de la mise en garde du guide spirituel de la mosquée Rouraba, Abdel Razak Kanongo, aux musulmans et non-musulmans en cette période de fête. Au cours de cette mise en garde, il a aussi donné les orientations. Voici l'intervention intégrale du guide spirituel de la mosquée Rouraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-karim. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'du fa inna astaqal hadith kitabullah. Wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharral umuri muhdasatuha. Wa kulla muhdasatin bid'a. Wa kulla bid'atin dalala. Wa kulla dalalatin finnar, summa amma ba'd. Alhamdulillah, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans appelaient par Khutbatul Haja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Donc, nous disons sans plus tarder, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, et faites le rappel, car en vérité, le rappel profite aux croyants musulmans. C'est comme on l'avait déjà souligné la semaine passée, par la permission d'Allah, que nous, dans l'islam, nous n'avons que 3 fêtes. La première fête qu'on appelait par Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. La deuxième fête, on appelait par Eid al-Adha, la fête de sacrifice, et la troisième fête, on appelait par Yawmul Jumu'ah, qui est donc la fête du jour de vendredi. En dehors de ces 3 fêtes que nous avons dans l'islam, parmi les moments où les savants musulmans, les oulémas nous ont dit, le musulman est autorisé yani, de manifester librement yani, sa joie en mangeant et en buvant yani, ce qui est licite, ce qui est permis, ce qui est halal. Nous avons par exemple à l'occasion du mariage d'un frère, un frère musulman qui s'est marié. Imana nous a donc invités et nous répondons à l'invitation en mangeant et en buvant ce qui est licite. Et par exemple, nous avons parmi les moments, il y a donc l'Aqiqa, où à l'occasion du baptême, de la naissance du bébé d'un frère musulman, à partir du 7e jour, 14e ou 21, on a immolé une bête, on nous a invités. Nous répondons à cette invitation également en mangeant et en buvant ce qui est donc licite, ce qui est permis, ce qui est halal. Donc, en dehors de ces 3 fêtes et ces 2 moments où nous sommes yani, autorisés par la permission d'Allah, le reste des fêtes yani, sont classées parmi les fêtes d'origine païenne. Pourquoi nous disons païennes? C'est parce que ce sont des fêtes yani, qui viennent des non-musulmans. Et nous disons païennes et sataniques. Pourquoi sataniques? Parce que tout ce qui n'émane pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de la part de notre Seigneur Allah et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soyons sûrs et certains que c'est le diable qui va donc inspirer aux humains afin d'aller yani, célébrer ces fêtes. C'est pourquoi la semaine passée nous avons épinglé le 24 et le 25 que les non-musulmans, qu'Allah les pardonne, les guides à l'islam, ils ont célébré soi-disant la naissance du fils d'Allah. Alors que Dieu dans le Coran nous a dit lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Et là, il se prépare à célébrer yani, le 31 et le 1er janvier. Donc le 31 décembre et le 1er janvier, jour de l'an. Autrement dit, nous appelons par la fête de la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, comme nous connaissons dans l'histoire, les grands théologiens, les grands savants musulmans, bien sûr, parmi nos mashayikh, nos chouyoukh, nous ont fait savoir dans l'histoire que yani, Saint-Sylvestre était le 33e pape de l'église catholique romaine qui avait pesé yani, au concile de Nicée vers l'an 325
après Jésus-Christ, yani assisté par cet empereur ou ce roi-là qu'on appelait par Constantine le Grand ou Premier, pour que la divinité yani, de Jésus soit reconnue officiellement dans le christianisme. Sauf que nous savons très bien dans l'islam que Jésus n'est pas notre Dieu, notre Seigneur. Allah dit, Allah dit, certes, ce sont des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah, c'est lui Jésus, fils de Marie. Vous voyez? Donc, en reconnaissance yani, des efforts fournis par yani, ce pape, et on dit même dans l'histoire, il est mort yani, un 31 décembre. Il est mort un 31 décembre vers l'an 335. En connaissance des efforts fournis yani, par ce pape, c'est pourquoi la journée lui a été dédiée. Subhanallah al-Azim. Autrement dit, quand le musulman célèbre le 24 et le 25 décembre, il confirme que Jésus est de Dieu. Or, tout celui qui confirme que Jésus est fils de Dieu, yani devient mécréant selon l'unanimité des savants musulmans. Et lorsque le musulman se lève pour aller célébrer le 31 décembre et le 1er janvier, alors il confirme, il est en train de confirmer que Jésus, yani, est Dieu, et c'est aussi de la mécréance selon yani, le consensus ou l'unanimité des savants musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pourquoi, yani, je m'adresse à moi-même, votre frère Imam Abdul Razak, ainsi qu'à vous, mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes, je vous exhorte ainsi que moi-même, yani, d'avoir la crainte d'Allah. Nous devons rester loin, yani, de cette fête. Yani, toutes ces fêtes, nous devons nous écarter, nous éloigner de ces fêtes, car ce sont des fêtes d'origine païenne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pourquoi les savants musulmans disent, yani, tout ce qui a été préparé comme nourriture à l'occasion de cette fête, nous n'avons pas le droit de manger cela. Et tout ce qui a été acheté comme boisson, même si à la base, ce sont des boissons, yani des nourritures qui sont licites, mais comme le fondement yani de cette fête n'est pas bonne, yani c'est pourquoi les ulama disent Mabouni al-batil fahu al-batil. Tout ce qui a été fondé sur yani le faux, le reste sera donc fausseté, qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi que ce soit la boisson achetée à l'occasion yani, de cette fête, nous n'avons pas le droit de consommer, d'aller boire cela, et ni que ce soit la nourriture préparée à l'occasion de cette fête, nous n'avons pas yani, le droit d'aller manger, ni souhaiter les meilleurs vœux 2023. Un homme musulman te voit, te souhaite bonne année, meilleurs vœux, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le droit de répondre. Allah dit, lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion et à moi ma religion. Rasul sallam disait, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque se ressemble à un peuple parmi les païens, il devient un de leurs. Nous devons faire attention, attirant l'attention de nos familles dans nos foyers. Comme Rasul sallam disait, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tous vous êtes des responsables et vous serez interrogés au sujet de vos responsabilités. À l'imam ou à l'amir ra'in, l'imam ou le chef des musulmans est responsable. Il sera interrogé au sujet de ses responsabilités le jour dernier. Wa rajul ra'in fi ahlihi. L'homme est responsable au sein de sa famille et il sera interrogé le jour dernier au sujet de ses responsabilités. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. La femme également, elle est responsable dans sa maison. À l'absence de son mari, elle sera interrogée le jour dernier par Allah au sujet de ses responsabilités. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Yani l'esclave ou le serviteur, yani est responsable, yani sur les biens de son patron, de son chef, il sera interrogé au sujet de ses responsabilités. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tous vous êtes des responsables et vous serez interrogés yawm al-qiyamah par votre Seigneur Allah au sujet de vos responsabilités. Tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique, comment voulez-vous que nous attribuions une fête à Dieu au moment où il y a le désordre, yani que les gens font sur la terre d'Allah, alors que Allah dit wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yani ne commettez pas le désordre, ne faites pas le désordre sur la terre d'Allah, alors que Dieu a rangé yani cette terre en envoyant ses prophètes et messagers avec sa lumière qui est quoi? Les livres qui ont accompagné ces prophètes et messagers. Regardons seulement ce qui se passe. Combien d'enfants
garçons qui étaient chastes finissent par perdre leur chasteté, et aussi celles qui étaient, yani parmi les filles, yani finissent par perdre quoi? Leur virginité. Il y a combien d'enfants qui ne consommaient pas du tabac, ces jours-là finissent par consommer, aller prendre, j'allais dire, aller fumer du tabac, que ce soit la cigarette, que ce soit yani la chicha et d'autres j'en passe, qu'Allah nous en préserve. Combien d'enfants qui ne rentraient pas dans des bars, des boîtes de nuit, des VIP, des nganda, yani ce jour-là finissent par aller dans ces milieux qui sont les lieux interdits. Combien d'enfants, subhanallah, qui yani n'écoutaient pas de la musique, ne consommaient pas des boissons alcoolisées, ces jours-là, yani vont aller consommer des boissons alcoolisées. Combien d'enfants, depuis 16h, 17h, étaient chez eux, déjà dans leur maison, yani surveillés par des parents. Mais ce jour-là, nous trouverons, il y a d'autres enfants qui vont même veiller, hein, dehors, subhanallah. Il y a d'autres qui vont aller découcher. Il y a d'autres qui vont rester jusqu'à des heures tardives, aux yeux, au vu de tout le monde. C'est pourquoi je m'exhorte moi-même, ainsi que vous, mes frères et mes sœurs, à la crainte d'Allah. Que tu sois un imam, un oustaz, un alim, yani parmi nos chiours, nos mashayikh, nos a'imma, nous devons jouer nos rôles. Pendant les khutbahs, on doit faire des mises en garde. Pendant des dourous que nous donnons dans les mosquées, les cours de tafsir, de hadith, c'est vrai, on peut rester là. Mais dès qu'on trouve une porte, on doit mettre la communauté en garde contre yani, ces faits de désobéissance. Que ce soit ceux qui gèrent yani, des groupes de WhatsApp où ils ont des frères et sœurs de la communauté, ils donnent des cours, nous devons faire des prêches, des rappels de mise en garde. En faisant des mises en garde, yani à l'endroit des frères et sœurs, pour qu'ensemble, nous évitons ce mal. Lorsqu'on parle de la mécréance, c'est très grave. Si on vous dit déjà que Allah n'a pas un enfant, on vous dit déjà que Jésus n'est pas notre Dieu, mais comment aller s'associer avec des gens qui confirment que Allah a un enfant? Comment aller s'associer avec eux? Comment aller s'associer avec des gens qui confirment que Jésus est notre Dieu? Alors que Allah a refusé ça dans le Coran, Rasoul sallam a refusé cela. Donc nous n'avons pas le droit, même si on dit non, le voisin, il est non musulman. Lorsqu'on avait célébré la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, la fête de sacrifice, nous on les avait donné, yani à manger, donc eux aussi ils vont nous donner, on doit accepter là. Ça c'est un argument qui est battu, qui n'est pas fondé. Si eux ils avaient répondu, yani ils avaient demandé, nous leur avons donné à manger, c'est parce que nos fêtes sont des fêtes, yani recommandées par Allah. C'est des fêtes qui sont légiférées par Dieu. Mais leurs fêtes ne sont pas légiférées. Donc il faut être clair et dire clairement que je suis musulman. Nous, dans l'islam, nous n'avons que 3 fêtes. La fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, la fête de sacrifice et le jour de vent de vendredi. Donc nous ne célébrons pas la fête de la Noël et aussi la fête yani, que nous appelons par la fête de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le 31 et le 1er janvier, jour de l'an. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. Qu'Allah nous guide, qu'il purifie nos cœurs de tout mal, qu'il fasse de nous des croyants pieux et sincères. Qu'Allah fasse de nous des croyants pieux et sincères, qu'il nous donne la connaissance authentique de sa religion, la bonne compréhension de cette connaissance, la bonne pratique et aussi la bonne mémorisation. Qu'il nous protège contre le mal, nous éloigne du mal et qu'il nous accorde une bonne fin dans cette belle religion qui est l'islam et dans cette da'wa qui est donc la da'wa salafiyya. Qu'Allah pardonne tous nos morts qui nous ont précédés parmi nos frères et sœurs, qu'Allah yani, accorde la guérison à tous nos malades de partout dans le monde. J'ai dit et j'ai terminé, comme disait notre maman Aïcha radiallahu anha, khayrul kalam maqala wa dalla. La meilleure des paroles, c'est ce qu'on a dit un peu, mais nous avons beaucoup de leçons à tirer à l'intérieur. Nous terminons en disant Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.